Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité. Ce soir, manifestation de Yewwi Askan Wi, un mort enregistré, une victime collatérale de ces affrontements entre policiers et manifestants. Il s'agit d'un enfant qui aurait reçu un tir lacrymogène alors qu'il était sur un matelas qui a pris feu. C'était un après-midi tendu entre forces de l'ordre et manifestants, à suivre les précisions dans ce journal. Promotion du secteur artisanal national. L'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat veut accompagner les artisans pour favoriser le consommé local. Pour son directeur, ce secteur a beaucoup à jouer pour permettre au Sénégal d'être résilient face à toutes les crises. À suivre tout à l'heure. C'est officiel, Sadio Mané quitte Liverpool pour le FC Bayern Munich. Un transfert autour de plus de 40 millions d'euros vient d'être ficelé par les deux parties en négociation. Sadio Mané va donc bientôt signer un contrat de 3 ans avec le club allemand. Et enfin, dans Fenêtre Biennale, ce soir, nous revisitons la bravoure des femmes dans l'histoire de la société sénégalaise avec la journaliste et artiste plasticienne Ndeye Siga Diouf qui nous replonge dans les royaumes du Waalo en passant par le Kabrousoui. À suivre le reportage de Mamadou Dieng en fin d'édition. Bienvenue à toutes et à tous. Manifestation de Yewwi Askan Wi à Colobane. Un mort enregistré. Un jeune a trouvé la mort à Colobane en marge des affrontements entre les policiers et les manifestants, alors que certaines informations disaient qu'il était dans un état plutôt critique. Quelques minutes après, sa mort a été confirmée par Libération. Selon les témoins, l'incendie dans lequel il est mort aurait été causé par une grenade lacrymogène tirée par la police et qui a touché un matelas qui a pris feu et il est finalement décédé. Et des émeutes sont déclenchées à Dakar cet après-midi. Jets de pierre, pneus brûlés et barricades campent le décor de certaines rues de la capitale sénégalaise. Les grandes surfaces des stations sont obligées de fermer pour des mesures de sécurité. L'autre constat, certaines multinationales sont sécurisées par les forces de sécurité, forces de défense et de sécurité. Le point de cet après-midi d'affrontement entre policiers et manifestants. Dans ce récit signé à l'UNSO. Yewwi Askan Wi a maintenu sa manifestation malgré l'interdiction préfectorale et l'arbitrage défavorable de la Cour suprême. Les leaders confinés chez eux par les forces de défense et de sécurité, des jeunes ont bravé aussi l'interdiction dans certaines rues de la capitale. Pneus brûlés, jets de pierre et barricades campent le décor. Forces de l'ordre et jeunes s'affrontent, une guérilla urbaine. Pour des mesures de sécurité, les grandes surfaces et stations ont baissé rideaux. Tous ces lieux inspectés sont complètement déserts. Principale remarque, les forces de défense et de sécurité ont mis des cordons sécuritaires devant certaines enseignes de multinationales. C'est le cas de grandes surfaces et stations. Les raisons, lors des émeutes de mars 2021, des enseignes françaises ont été saccagées, pillées et même brûlées. Pour prendre les devants et parer à toute destruction, les autorités sénégalaises ont dépêché d'importants dispositifs sécuritaires. Parlons à présent de toute autre chose. Dans le cadre du programme de modernisation de la justice, le garde des Sceaux et ministre Maître Malick Sall a procédé à la réception des nouveaux locaux du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, une manière, selon lui, de permettre à tous les Sénégalais d'avoir accès à la justice. Maître Malick Sall, ministre de la Justice, que nous écoutons au micro de Boudane Diagne. Venons visiter le chantier du palais de justice de Pikine-Guédiawaye. Et vous avez vu ce qui s'est passé, vous l'avez vu, la projection. L'architecte a parlé d'un ambitieux projet. Notre justice est respectée et appréciée dans le monde entier. Il fallait mettre effectivement ces compétences, faire en sorte que les infrastructures soient au niveau pour effectivement abriter ces compétences-là
Et c'est ce que le chef de l'État a décidé de faire, qu'il a mis à disposition une enveloppe de plus de 250 milliards. Remettre à niveau, construire dans les 14 régions du pays. 14 régions du pays. À la fois, d'abord, 3 volets. Le volet judiciaire. Il y aura effectivement la Cour suprême. Il y aura les cours d'appel. Il y aura les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance et surtout le Centre national des archives judiciaires. Vous connaissez effectivement l'importance des archives judiciaires. Au niveau pénitentiaire, il y aura effectivement la direction de l'administration pénitentiaire. Il y aura également l'école nationale d'administration pénitentiaire. Il y aura également des prisons, des centres de détention dans toutes les régions. Au niveau effectivement de la direction de l'éducation surveillée et de la protection de l'enfance, vous l'avez vu, il y aura le siège de la direction. Et justement, les disparitions d'enfants, c'est encore d'actualité. Très souvent, la plupart des enfants portés disparus sont retrouvés de région en région. Ils ont bien évidemment été transportés par des voitures, raison pour laquelle, à l'occasion de la journée de l'enfant africain célébrée hier, la rédaction s'est intéressée aux conducteurs de transport interurbain. Comment réagissent-ils en cas de suspicion de kidnapping d'enfants par des passagers? Ils ont posé la question à certains d'entre eux. La réponse dans ce reportage signé Ami Diouf. Gare routière de Bignona, chacun vague à ses occupations, vendeurs, chauffeurs et passagers se bousculent. Ici, les transporteurs disent vigilants face au phénomène des enlèvements d'enfants. Ils ouvrent l'œil sur les profils des passagers. Quand nous avons un client qui a un enfant avec lui, nous avons le don de savoir si c'est quand il a un comportement assez bizarre. Certes, en cas de soupçon, il est difficile d'aborder un inconnu, mais les conducteurs font en sorte d'identifier le comportement de l'enfant. Même les talibés qui fuient, je prends la peine de leur demander s'ils ont l'autorisation de leur maître coranique ou pas. À travers le comportement de l'enfant aussi, c'est facile de savoir s'il a été kidnappé. Quand un enfant est avec un inconnu, il ne cesse de pleurer. À la frontière, sans autorisation parentale, impossible de faire traverser un enfant, soutient un autre conducteur. Nous veillons sur les enfants en cas de soupçon. Nous l'abordons et dans ce cas, il peut se comporter d'une manière et tu sauras rapidement qu'il a été enlevé ou pas. Personnellement, je fais le trajet Dakar-Gambie. Arrivé aux frontières, il est impossible que l'enfant traverse sans l'autorisation de ses parents. Enlever un enfant et le transporter de région en région, un phénomène récurrent au Sénégal. À l'occasion de la journée de l'enfant africaine, ces conducteurs promettent d'être plus vigilants sur la sécurité des enfants qu'ils transportent. Et je vous le disais tantôt, l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat était en tournée à Louga pour faire la promotion des produits et services de l'artisanat sénégalais. Objectif, accompagner les entreprises artisanales au niveau des chambres de métiers pour favoriser le consommé local. Le reportage est signé Sekou Diallo. Après Matam, l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat APDA était à Louga pour la promotion des produits et services artisanaux. La tournée de cette année s'inscrit plus dans le sens de la sécurité alimentaire comme de la sécurité de nos produits locaux, puisque le monde aujourd'hui est un monde en perpétuelle crise. Mais en réalité, les solutions doivent être durables. Et l'artisanat aujourd'hui offre des services qui peuvent permettre au peuple sénégalais d'être résilient à toutes ces formes de crise. Et c'est cette vocation que nous sommes en train d'accentuer à travers des formations, à travers des appuis au financement, à travers des encadrements pour permettre à nos artisans aussi d'être beaucoup plus efficaces. La formation et la formalisation constituent un véritable problème pour les artisans lougatois. C'est pour cette raison que ces artisans peinent à gagner de gros marchés. Louga est une terroir d'artisans.
même traditionnellement, Louga, c'est avec la forge, Louga est une excellence dans l'artisanat. Et nous voulons cheminer ensemble, permettre à ce que tous les parts de marché à travers la région de Louga puissent être saisis par les artisans de Louga. Et pour cela, comme je viens de le dire, il faut qu'ils soient prêts. Prêts dans le domaine de la formation, prêts dans le domaine de la formalisation, puisque l'entreprise artisanale, pour acquérir un marché, gagner un marché, doit aussi exiger d'elle-même une certaine organisation. Au-delà de ces difficultés, les artisans peinent également à trouver de parcelles de terre. Selon le directeur, il y a encore du chemin à faire. Du chemin par nous-mêmes, dans l'encadrement, la réforme, comme vous dites, permettre à ce que les chantiers qui existent dans la région de Louga, que les artisans puissent gagner les cahiers de menuiserie, les cahiers de ferronnerie, etc., etc. Ça, c'est quand même un vœu et nous allons y travailler. Permettre à ce que les collectivités territoriales puissent octroyer des parcelles de terre pour des zones artisanales aux artisans, surtout les mécaniciens qui sont délogés de jour en jour. Suñu artisanat, suñu koom-koom permet de porter un plaidoyer fort auprès des autorités locales, administratives et religieuses en termes de consommer local et d'échange avec les responsables consulaires. L'actualité, c'est aussi l'ouverture de la 7e édition du Salon international de la construction à Diamniadio. Près de 200 exposants issus d'une quinzaine de pays participent à ce salon. Plusieurs investisseurs ont exprimé d'ailleurs leur volonté d'investir au Sénégal grâce au dynamisme de ce secteur. Cela va participer à booster l'économie du pays, selon Abdoukarim Fofana, ministre du suivi du plan Sénégal émergent, au micro de Babacar Seck. Tout ceci montre le dynamisme de notre économie, mais aussi le dynamisme de notre secteur de la construction, qui a un potentiel très élevé. Et c'est ce qui explique la présence de tous ces professionnels avec des matériaux de construction très innovants. De plus en plus, on est impressionné de voir comment les technologies aident à construire plus facilement, plus proprement, avec de moins en moins d'impact écologique. Il n'y a pas meilleur baromètre que cela. Souvent, quand nous, hommes politiques, on le dit, on peut penser que c'est pour peut-être maquiller des choses, mais voir un salon aussi important avec 200 participants, des participants qui viennent de pays avec une importance majeure dans le secteur de la construction, ça montre que la destination Sénégal en termes d'investissement est une réalité, mais aussi que tous ces pays veulent bien venir participer à ces grands défis du président de la République sur la construction, mais aussi les projets importants développés par le secteur privé, que ce soit des projets immobiliers, des projets industriels, mais aussi d'autres projets qui ont l'avantage de booster notre économie. Éducation, l'inspection de l'éducation et de la formation de Sangalkam a clôturé ses activités récréatives par les finales des Jeux de l'Esprit en génie en herbe et Gestu plutôt. L'objectif, susciter l'émulation chez les élèves en classe d'examen, selon les autorités académiques qui d'ailleurs se sont félicitées du déroulement de cette compétition. Le reportage est signé Babacar Seck. L'inspection de l'éducation et de la formation de Sangalkam a bouclé ses compétitions de Gestu dédiées aux élèves de CM2 et de génie en herbe pour ceux de 3e. L'inspectrice de l'IEF est satisfaite de l'organisation et compte pérenniser cette activité. J'aimerais que ça soit pérennisé à long terme au niveau de la circonscription. C'est des activités qui développent, nous le savons tous, ce fair play. Au-delà du jeu que ça procure, c'est des activités qui développent le sens critique, l'intelligence, les potentialités physiques, intellectuelles et morales de l'enfant, à travers donc l'acquisition du savoir, du savoir-être et du savoir-faire. Et cela, l'école doit perpétuer cela. L'IEF de Sangalkam doit perpétuer cela. Tous les établissements, les écoles aussi doivent perpétuer cela au niveau de la base. La compétition de génie en herbe, qui est une première cette année, contribuera à renforcer les élèves en classe d'examen. Moi, je pense que c'est une belle idée que l'inspection, l'IEF nous a proposée. Parce que ça permet à l'enfant de s'entraîner d'une manière régulière.
ici, c'était des candidats, ce sont des candidats au BFM qui vont aller au BFM. Tout au long des 5 matchs que nous avons menés, c'était le programme qui était ressassé plusieurs fois. Bien sûr, quelquefois, ça sort du programme, mais bon, quand même, beaucoup de questions sont issues du programme. Et ça permet à l'enfant de s'entraîner d'une manière régulière. Au terme des finales, le complexe scolaire des Pères Maristes l'a emporté en génie en herbe devant le lycée bilingue de Sangalkam. Au jeu Gestou, l'institution Saint-François d'Assise est sortie vainqueur devant les cours privés Amadou Ekumba. Et à Saint-Louis, le 3FPT expose ses objectifs et se rapprocher davantage des entreprises et des groupements de jeunes et de femmes. C'est l'objectif de la rencontre organisée par le programme 3FPT qui a profité de cet atelier pour exposer les différentes opportunités que le programme offre. Les explications de Pendagnan Ba du 3FPT au micro de Momar Alisnian. Le 3FPT, communément appelé le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, est présente aujourd'hui au niveau de la zone nord pour accompagner le pôle territoire nord qui est un démembrement du 3FPT. L'objectif de cette mission, c'était surtout de faire des matinées d'entreprise, c'est-à-dire d'être plus proche de nos cibles, qui sont les entreprises, les organisations professionnelles, les GIE, et surtout les jeunes en quête de qualification. Donc nous sommes ici aujourd'hui au niveau du ranch de Mango pour l'organisation de cette matinée d'entreprise et ça nous permet aussi d'expliquer aux entreprises les différents guichets qui sont au niveau du 3FPT, mais surtout le processus pour être accompagné par le 3FPT et le processus d'achat de formation pour ces entreprises-là. C'est juste aussi une manière déjà de faire connaître nos cibles par les différentes entités qui sont là aujourd'hui, mais surtout aussi de leur montrer l'importance de la formation au niveau de l'entreprise. Parce que c'est notre slogan au niveau du guichet financement des entreprises, c'est-à-dire d'accroître tout ce qui est compétitivité et productivité de l'entreprise. Donc c'était une manière pour nous de leur dire que le 3FPT est là, qu'il leur tend aujourd'hui la main pour assurer un capital humain fort et un capital humain qui permet aujourd'hui à l'entreprise d'être plus compétitive et plus productive. Et dans l'actualité sportive, mercato du nouveau sur la suite de la carrière de Sadio Mané. Un accord total a été trouvé entre Liverpool et le FC Bayern Munich pour le transfert de Sadio Mané. Le club anglais a accepté la 3e offre des Bavarois entre 40 et 50 millions d'euros pour acheter la dernière année du contrat du joueur. L'international sénégalais va donc signer un bail de 3 ans avec Bayern dans les prochains jours. International, situation des réfugiés ivoiriens dans le monde d'ici la fin de ce mois de juin, le 30 juin plus précisément, il ne devrait plus y avoir de réfugiés ivoiriens dans le monde. La Côte d'Ivoire et le Haut Commissariat aux réfugiés et les pays d'accueil ont signé un accord de rapatriement. C'est le cas au Togo où 189 réfugiés ont reçu hier leur passeport ou plutôt une régularisation de leur situation. Démocratique du Congo, un mort a été noté à la frontière, post-frontière de Goma, c'est en République démocratique du Congo. Cela s'est produit lors d'un échange de tirs entre les soldats des deux camps, ce qui intensifie donc les tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et je vous le disais dans les titres d'Info-Net Biennale ce soir, la bravoure des femmes sénégalaises dans l'histoire de notre société, invitée à la Biennale Dakar 2022 du Wallo au Cabrousse, sans oublier les royaumes. Deïssi Gandour, journaliste et artiste plasticien, ne laisse presque aucun détail sur le vécu de ces femmes à cette époque où elles ont farouchement résisté à l'esclavage. C'est un reportage de Mamadou Dia. La bravoure et le rôle des femmes dans la société matriarcale sénégalaise
mise en exergue à la Biennale. Les Linguères dans toute leur splendeur. L'artiste invite dans son espace la résistance des femmes d'Aline Sitoé Diatta, la reine de Cabrousse, à Anna Madjiguène Ndiaye ou Anna Kinsley, en passant par Ndate Yalla, fille de Yamar Fatim Khouriaye, instigatrice de Talatay Nder, sans oublier les royaumes. J'ai revisité le Boursine. Tout le monde connaît la bravoure du Boursine. Il y a aussi l'Almami du Fouta qui a instauré l'islam, mais de façon très pacifique. Et également, il y a le Boursaloum, parce qu'avant, il y avait les Sine et le Saloum. Et là, tous ces royaumes nous rappellent notre histoire. Ces braves dames disposaient des pouvoirs politiques et économiques dans la société traditionnelle Wolof, dans l'honneur, la bravoure et les valeurs. Aujourd'hui, elles sont brandies en exemple au Dakar, normal dans une société où la jeunesse perd les repères. Ces femmes sont des références. C'est des références de résistance, c'est des références de bravoure et puis de valeurs, de ngor, de djom et de foula quand même qu'avaient nos ancêtres. Et là, quand même, on doit, avec ces crises de valeurs, essayer quand même de montrer notre histoire quand même pour essayer de changer un peu les mentalités. On a une jeunesse en déperdition. Ndeye Siga Ndiour reprend la fameuse expression enracinement puis ouverture. L'artiste plasticienne est convaincue qu'aucun pays ne peut émerger avec une culture étrangère. L'exemple ne manque pas. Je donne l'exemple de la Chine. Ils mangent chinois, ils s'habillent chinois, ils ont leur culture. Mais nous, qu'est-ce qu'on a? On n'a plus de tchaya, on n'a plus de farumbam, on n'a plus de turkinjarem. On s'habille comme des occidentaux. Et là, franchement, même si, comme disait Senghor, l'ouverture, d'accord, mais enracinement. Journaliste et artiste Ndeye Siga Ndiour nous replonge au 19e siècle, une trace d'histoire sur une bravoure féminine refusant toujours de se soumettre à l'esclavage. Ndeye Siga Ndiour, elle est journaliste, artiste, plasticien, mais est-ce facile de concilier journalisme et art? Mamadou Dian a posé la question à Ndeye Siga Ndiour, journaliste et artiste plasticien. Voici sa réponse. Je suis journaliste, je suis sur le terrain, je fais des reportages, mais dans ma radio, je suis le desk culture, je le laisse à personne, hein, mais bon, je suis très culture. Je suis reporter, je suis sur le terrain, mais à côté, le soir, tranquillement, chez moi, je fais tranquillement ma créativité et ma création fait son bonhomme de chemin. Mais pour la biennale, moi, ce que je déplore, c'est qu'il n'y a pas assez de communication. Il n'y a pas cet aspect populaire et cet engouement parce que, bon, c'est les off, les in et tout ça. Et toujours, moi, je dis que l'art est toujours élitiste. Élitiste dans le sens que, bon, c'est réservé à un groupuscule quand même qui se pavane dans les expos parce que les artistes ne vendent même pas leurs œuvres. On vient te dire c'est joli, bonne continuation. Donc moi je tiens quand même à lancer un appel à l'endroit des autorités, quand même pour qu'ils appuient les artistes. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne fin de soirée en compagnie des programmes d'ITV.